siman dans le Shulchan Aruch qui est complètement différent des simanim du Shulchan Aruch que Rabbi Yosef Karo a écrit. Dans le siman Resh Lamed Seif Katan He, là-bas Rabbi Yosef Karo nous transmet un message, nous donne un secret, le secret de la vie. Le secret comment il faut penser, comment il faut réfléchir. Là-bas dans le siman Resh Lamed, là-bas c'est marqué comme ça. Leolam ya Adam Ragil Lomar. Un homme doit avoir l'habitude de dire, tout le temps, Kolma de Avid Rachamana, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, l'étav Avid. Il le fait pour le bien. En général, quand Rabbi Yosef Karo écrit le Shulchan Aruch, il écrit en Lashon HaKodesh, en hébreu. Cette phrase-là est écrite en araméen. Cette phrase-là est ramenée dans la Gemara dans Brachot, dans la page 60, elle est ramenée au nom de Rami Meir. Mais Rabbi Yosef Karo nous l'a notée en araméen, comme elle est dite dans la Gemara. Rabbi Yosef Karo, en fait, par cette phrase-là, veut nous transmettre un message. Veut nous dire que la même façon que tu ne comprends pas cette phrase-là quand tu la lis, parce que il faut parler l'araméen pour pouvoir la comprendre, de la même façon, l'acte que tu vois actuellement et que à tes yeux, il est incompréhensible, tu ne comprends pas comment ça peut se passer, comment ça peut arriver, ou la chose que tu entends, tu ne comprends pas comment tu peux entendre une chose comme ça, tu ne la comprends pas, c'est la même chose. La même chose, un jour tu la comprendras. Mais pour l'instant, tu ne la comprends pas. C'est un message que veut nous dire Rabbi Yosef Karo. De la même façon que cette phrase-là, tu ne la comprends pas. L'acte que tu vois ou la chose que tu entends, tu ne la comprends pas tout de suite. Tu la comprendras plus tard. Ça, c'est une des raisons pourquoi Rabbi Yosef Karo a écrit cette phrase-là en araméen. La deuxième raison que Chachamim nous explique et nous disent pourquoi est-ce que Rabbi Yosef Karo a écrit cette phrase en araméen, tout simplement parce que les anges comprennent uniquement la Shona Kodesh, comprennent uniquement l'hébreu. Et quand on prie chaque jour, les anges prennent notre tfilote, et les emmènent devant Akadosh Baruch Hu pour les exaucer. Là, Rabbi Yosef Karo veut nous transmettre un message, nous donner un secret, nous dire que seulement Akadosh Baruch Hu comprend l'araméen. Et dès que je prononce cette phrase-là, Kol de Avid verachmana, l'état Avid, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il le fait pour le bien. Alors, ces mots-là, ces lettres-là, cette phrase-là monte devant Akadosh Baruch Hu et va plaider, va dire à Akadosh Baruch Hu, regarde, cette personne-là est en train de dire cette phrase-là à Akadosh Baruch Hu. Alors, au moment où je vois un acte qui est difficile pour moi, ou une chose que j'entends et qui est difficile pour moi de l'entendre, au même moment, Akadosh Baruch Hu va changer la donne. Et je vais le voir différemment. Je vais le voir du côté positif. C'est pour ça que Rabbi Yosef Karo a écrit cette phrase-là en araméen. Un homme, il a l'habitude, généralement c'est l'homme qui est comme ça, c'est la personne qui est comme ça, de toujours voir le mauvais côté des choses. Un homme, il doit avoir l'habitude de dire régulièrement cette phrase-là, comme nous dit le Shulchan Aruch. Kol de Avid de Rachmana l'étav Avid. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il le fait pour le bien. Il n'y a pas de rab à Shamaïm. Comme nous dit le Tana de Beliaou, nous dit, mais si, il y a quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a créé qui est mauvais, c'est le Gehinam. Comme ça pose la question Tana de Beliaou. Il répond là-bas et il nous dit, non, au contraire, c'est bien le Gehinam. Pourquoi? Je vous explique comme ça. Imaginez que vous preniez une feuille pour écrire quelque chose sur cette feuille et vous vous êtes trompé sur la feuille. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la feuille, vous la jetez. Alors que si maintenant vous avez la possibilité de réparer ce que vous avez écrit, là, toute la donne a changé. Le Gehinam, c'est la même chose. Si à chaque fois qu'un homme allait fauter, on allait dire, ça y est, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de tikkun, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le Gehinam. Comme ça nous dit Tana Beliaou. Il a créé le Gehinam pour nous réparer. Que chaque personne, elle passe par le Gehinam pour après rentrer au Gan Eden. En fait, pour nous réparer. Parce que sinon, il n'y aurait pas de tikkun. Alors, la finalité du Gehinam, en fait, c'est une bonne chose. C'est le bien d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu fait tout pour le bien. Mais nous, on n'est pas conscient de cela. On a l'habitude de voir des choses qui sont toujours mauvaises. On voit toujours le mauvais côté des choses.
À nous de nous travailler. C'est pour ça que le Shulchan Aruch nous dit toujours, chaque moment, chaque instant, tu dois dire cette phrase-là. Kol de'avid derachamana et tabavid. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il le fait pour le bien. Et si tu le dis régulièrement, alors cette phrase va plaider Bashamaim devant Akadosh Baruch Hu. Et elle va aider la personne à voir le bon côté des choses, les bonnes choses, les choses positives. Pour pas que on tombe dans la dépression, de voir que des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont des actes qui sont mal faits où on ne comprend pas les choses. Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour le bien. Il n'y a pas une chose qu'Akadosh Baruch Hu fait mal. Mais maintenant, d'où est-ce qu'on apprend qu'Akadosh Baruch Hu fait les choses bien? D'où est-ce qu'on apprend qu'Akadosh Baruch Hu est bon? Alors, la Gemara dans Sanhedrin, dans le Daf Nun Tet Amud Aleph, là-bas, la Gemara nous raconte une histoire extraordinaire. L'histoire de Rabbi Shimon ben Chalafta. Rabbi Shimon ben Chalafta était en train de marcher. Il marchait sur le chemin. Il se promenait. Et c'est pas comme maintenant, mais avant, on pouvait rencontrer des animaux dans la rue. Et au même moment où il continuait son chemin, il rencontre 2 lions en face de lui. Il se dit, ça y est, c'est la fin pour moi. C'est la fin. Et d'un seul coup, dès il a compris que les lions allaient le manger, 2 morceaux de viande sont tombés du ciel. Les lions ont mangé un morceau de viande et le deuxième est resté comme ça. Les lions sont partis. Alors, Rabbi Shimon ben Chalafta a dit, qu'est-ce que je fais de ce morceau de viande qui me reste? Est-ce qu'il est cachère? Est-ce que je peux le manger? Je ne sais pas. Alors il est retourné à la ville et il est rentré à la yeshiva. Et il a dit là-bas à la yeshiva, arrêtez d'étudier, que tout le monde m'écoute. Regardez ce qui m'est arrivé. J'étais sur le chemin et je me promenais et d'un seul coup il y a 2 lions qui sont sortis. J'ai compris qu'ils rugissaient, ils allaient me manger. Je ne savais pas quoi faire. Alors, d'un seul coup, 2 morceaux de viande sont tombés du ciel. Comme ça nous raconte la Gemara dans Sanhedrin. Et je ne savais pas quoi faire. Alors, les 2 lions ont mangé un morceau de viande et sont partis. Maintenant, voilà ce morceau de viande, il est là, le deuxième. Est-ce qu'il est cachère ou est-ce qu'il est taref? Est-ce que je peux le manger? Alors il demande comme ça à toute la yeshiva. Alors, les Khamim répondent et ils disent comme ça, En davar tameh yored min hashamayim. Il n'y a pas de choses tamées, de choses mauvaises qui viennent d'Akadosh Baruch Hu, qui viennent du ciel. De là, on apprend que chaque chose dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu fait, il le fait pour le bien. Il n'y a pas une chose dans ce monde-là qui a été fait, qui est mal fait, où on comprend un acte qui va rester mauvais. Non. Chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu fait, il le fait pour le bien. Kol de'avid derachmana letabavid. À nous de nous travailler pour voir toujours le bon côté des choses, de penser positif. On a toujours l'habitude de chercher le côté négatif des choses. C'est la nature. L'homme est fait comme ça. À nous de nous travailler. Et si on s'habitue à se dire tout le temps cette phrase-là, Kol David et Rahmana l'Etavavid, alors on va voir dans chaque chose, dans chaque acte, dans chaque maasé que je vais faire, ou que chaque personne va faire, le bien de cette chose-là. À nous de nous travailler pour pouvoir voir les choses toujours du bon côté.